Bonjour à vous tous. Alors effectivement, je vais tâcher d'être plus pragmatique dans la démarche par rapport à notre société. Je vais essayer de vous donner 2-3 exemples qui sont concrets, c'est-à-dire qui ont été vécus. Et j'aimerais le faire sur la base d'une présentation qui est simple, c'est de vous dire le pourquoi et puis essayer de vous donner les gains qu'il y a eu à travers cette innovation. Donc, j'aimerais prendre 3 points au niveau de l'innovation. J'aimerais parler un petit peu de la technologie, j'aimerais parler aussi un petit peu de l'informatique, et puis vous donner un exemple sur l'écologie. Et je finirai par un petit résumé de ce qui a été pour nous les moteurs de cette innovation, qu'ils soient indirects ou directs. Donc je vais vous présenter tout ça. Juste un petit mot sur Eden, je ne veux pas faire le listing. Sachez simplement qu'on est une société qui existe depuis une dizaine d'années et que durant ces 10 ans, on a fait beaucoup d'acquisitions. Et pour moi, c'est aussi un élément important dans la structure décisionnelle et dans l'impact de l'innovation sur notre fonctionnement. Présentation d'Eden, donc on est une petite entreprise à 19 millions de chiffre d'affaires, on a un volume annuel de 950 000 bouteilles, et je vous montre ces fontaines. Gardez à l'esprit la bouteille. Donc la bouteille, il faut qu'on la remplisse, et surtout, il faut qu'on la lave, parce que c'est des bouteilles qu'on réutilise. Donc ça, pour vous expliquer en 2 mots les problèmes qu'on a au niveau de la mécanique, et qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'innovation de cette mécanique. Un deuxième aspect, donc la bouteille en elle-même, c'est un marché qui s'est développé il y a fort longtemps, mais qui n'était pas standardisé. Donc là, il y a aussi des éléments au niveau de l'innovation qui sont importants. Et comme l'a dit M. Crétol, on a une base de données, on a des clients qui sont très nombreux et nous sommes en fait une société de services. Donc à travers cette société de services, c'était de voir quelles étaient les innovations qu'on pouvait apporter. Donc innovation, pour moi, c'est aussi amélioration qui nous permettait de bien cibler un petit peu nos efforts sur les problèmes qu'on pouvait avoir ou sur la réponse qu'on pouvait donner à nos clients. Alors je vais attaquer d'entrée avec l'innovation au niveau de la technologie. Donc les machines pour laver ces bouteilles sont des machines qui sont connues. D'accord ? Donc rien de spécial, ce sont des moteurs, ce sont des chaînes qui entraînent les bouteilles. Et en fait, quand on a installé l'usine à Doréna, on avait pas des petits problèmes, mais des soucis de place et puis d'argent comme tout le monde. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette machine pour améliorer les rendements, améliorer, je dirais, la technique, ainsi de suite. Donc vous voyez, tout est en rapport avec le gain, donc l'argent sur ce coup-là. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, ben voilà, sur le marché, il y a plusieurs types de techniques. Pourquoi ne pas compiler les meilleurs et puis essayer de demander à un fournisseur de faire cette approche ? Un autre point qu'on s'est dit, mais écoutez, voilà, on est une usine d'eau, on se veut écologique, on aimerait essayer de minimiser tout ce qui est consommation d'eau au sein de l'usine, c'est-à-dire l'eau de nettoyage, l'eau de rinçage. Ça, c'est un autre élément qu'on a évoqué. Et le troisième point, c'est qu'en fait, on avait à l'époque des supports qui étaient en métal, qui étaient des supports qui étaient très lourds, qui étaient dans des mauvais états. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la technologie étant ce qu'elle est, on avait des transports par route. Donc, qui dit des baraques en métal dit une charge très lourde à transporter. On s'est dit, si on passait un rack plastique, donc des supports plastiques sur les bouteilles, on pourrait gagner du poids dans les camions et mettre plus de bouteilles. Alors, on a travaillé tout ça et en fait, ce qu'on a fait, on a développé une machine qui consomme beaucoup moins d'eau, d'accord ? Donc, tout simplement en regroupant les techniques et en demandant à notre fournisseur, s'il vous plaît, regardez, voilà, sur le marché, on trouve ça, donc ça n'existe pas encore, est-ce que vous arrivez à nous fabriquer cette machine ? Et ça a été le début de l'histoire et effectivement, ils nous ont dit oui, on arrive à faire ça. Ensuite, le développement d'un système de nettoyage unique, ça c'est l'expérience personnelle qui a parlé, c'est qu'on avait une machine qu'il fallait nettoyer tous les jours, ce qu'on appelle le nettoyage en place, et généralement on a un système qui est annexé. Et l'idée à travers cette démarche, comme je vous ai expliqué, on a une machine qui nettoie les bouteilles, donc qui dit machine dit une pompe. Pour faire un nettoyage, on doit avoir des pompes. Pourquoi mettre à côté de cette machine un système annexe qui sera utilisé pour nettoyer la machine? Pourquoi ne pas utiliser les tanks même de la machine comme début de nettoyage? Donc vous voyez que ça nous a permis de gagner quoi? De gagner de l'argent, parce qu'en fait, on n'a pas multiplié les pompes, on n'a pas multiplié les tanks. Donc tout ça, une réflexion, je dirais, personnelle à la base. Ensuite, le développement d'une laveuse pour nos supports bouteilles. Comme je vous ai expliqué, on est passé des supports
en métal, dans des supports rack. C'était un nouveau produit qui commence à arriver sur le marché. Et là, par contre, on a demandé à notre fournisseur, voilà, on a une idée de nettoyeuse par rapport à nos supports. Et là, on a développé cette machine en collaboration avec les fournisseurs. Et là, d'ailleurs, la machine que nous avons chez nous, c'est un prototype. À l'époque, c'était un prototype, donc on a vraiment développé la machine. Et un dernier point, juste pour vous montrer jusqu'où on va. Donc, on avait des problèmes de fuite de bouteilles, ce genre de choses qui arrivent. Et puis, on a des gens qui utilisent les bouteilles en mettant autre chose. Donc, on faisait bien d'un contrôle avec le nez, qui est tout à fait intéressant parce que le nez, c'est le meilleur organe de contrôle. Mais sur le marché, il y avait pas mal de machines qui faisaient soit du contrôle d'arômes, soit des analyses de fuite de bouteilles, parce que c'est aussi un problème. On a eu quelqu'un qui nous a approché, qui nous a dit « Écoutez, je suis en train de travailler là-dessus ». Et là, donc l'input est venu en fait d'un fournisseur potentiel et on s'est dit « il y a quelque chose à faire ». Et on a donné, si vous voulez, on a donné un coup de main à cette personne pour développer cette machine. Donc toujours cet esprit de collaboration. Donc voilà, au niveau de l'innovation, je pense que vous voyez bien que les différents inputs qu'on peut avoir sont variables. Il y a des inputs personnels, il y a des inputs de veille technologique, parce que si on est à l'affût de tout ce qui se passe, on peut essayer de demander à quelqu'un de faire quelque chose avec ces différentes idées, et une collaboration sur le troisième point. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, toujours au niveau de la technologie, au niveau des bouteilles. Comme je vous disais, c'était quelque chose qui était connu, hein, ça fait 50 ans passés que ce business existe, mais il n'y avait absolument pas de standardisation. Or, le problème qu'on a, je vous rappelle qu'on a fait beaucoup d'acquisitions, on avait un parc de bouteilles qui était très, très hétérogène. Et là, on s'est dit, on ne peut pas aller plus loin, parce qu'en fait, les dimensions n'étaient pas égales, on avait plein de soucis, on s'est dit, il faut qu'on travaille à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? On s'est simplement approché des fournisseurs via notre association, puis on a dit, écoutez, là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on développe quelque chose. Et là, on a développé un cahier des charges qui permet à chacun d'utiliser les bouteilles all over the world. Au niveau des bouchons, alors là, c'était un poil différent. Donc, pourquoi avoir quelque chose au niveau des bouchons? En fait, on avait en fonction des saisons, des bouteilles qui fuyaient. Quand je dis fuyaient, c'est des petites gouttes au niveau du col, c'était rien du tout. Mais pour les gens qui sont dans l'agroalimentaire, ils savent que c'est quelque chose d'important, il fallait qu'on élimine ça. Donc là, on s'est penché avec les fournisseurs, on a dit, il nous faut un bouchon qui soit vraiment tip-top. Et nous, on avait des idées. On avait des idées, c'est-à-dire qu'à travers tout ce qu'on avait vécu, on savait qu'il y avait sur le marché des possibilités de nouveaux composants. Et on a travaillé ça en interne et on a fait un cahier des charges. On est allé voir plusieurs fournisseurs et il y en a un qui tout de suite a mordu à l'hameçon et a dit là, il y a effectivement quelque chose à faire. Et on a développé en parallèle, donc là, c'était bicéphale si vous voulez, on a développé un bouchon, mais vraiment du développement et on a amené une certaine innovation parce qu'en fait, on est passé d'un joint, si vous voulez, en mousse tout bête à des joints qui sont bien injectés avec un sertissage dans le bouchon lui-même, donc vraiment un apport technologique. Voilà pour ces deux éléments. Donc, juste pour récapituler, la standardisation, donc vous me direz l'innovation dans une standardisation, elle est importante parce qu'en fait, si vous n'avez pas ça, vous avez des problèmes de machines en elles-mêmes et ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser les machines n'importe où. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné en efficacité. Peut-être que le gain à sonnant et trébuchant n'est pas sur le moment, mais en tout cas, au niveau efficacité sur les machines, je peux vous dire que c'était quelque chose d'important. Le bouchon, le gain de tout ça, on le paye plus cher, pour tout vous dire, mais par contre, on a moins de réclamations et les gens sont beaucoup plus sensibles à ce genre d'approche. Le troisième point, ou le deuxième point dans mon ordre du jour, au niveau de l'informatique, donc les systèmes informatiques. On pourrait tout dire sur le système informatique. Donc je répète, les cas que je suis en train de vous présenter, c'est des cas concrets qu'on a vécus. En fait, on a un système qui est propre au groupe Eden, qui date depuis 20 ans. C'est une programmation, je ne pourrais même pas vous dire le nom, c'est quelque chose de vraiment interne. Or, au jour d'aujourd'hui, on voit bien que tout ce qui est connexion Internet, connexion avec des programmes déjà en place, demande une interface qui est connue. Et c'était vraiment impossible de faire ça à notre niveau. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire là. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le système qu'on avait, on ne répondait pas forcément à nos questions. C'est-à-dire qu'on était obligé de développer à côté des systèmes Excel et systèmes Access en disant, voilà, je veux avoir telle ou telle chose, il faut que je fasse ma base de données.
Donc la première étape a été de développer quelque chose sur Java, mais vraiment un développement. Donc pour nous, c'était une innovation, parce que vous passez d'un système de gestion totalement cloisonné à quelque chose que l'on peut facilement faire évoluer. Et ça, c'était pour nous quelque chose de très très important. Un autre point, c'est qu'en créant ça, ça nous a permis d'échanger. On va certainement en parler à la fin. Échanger, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est le moteur en fait, de toute innovation. Si vous n'échangez pas, vous pouvez rester dans votre monde. On l'a signalé avant, mes prédécesseurs ont aussi montré cet état d'esprit. Si vous êtes tout seul dans votre coin, vous pouvez avoir l'idée géniale, mais vous allez bien plus vite si vous mettez en commun l'ensemble des personnes. Or, nous sommes un groupe, on est présent dans 20 pays européens. Le problème, c'est que la main droite ne savait pas ce que faisait forcément la main gauche, en tout cas au niveau des managers des pays. Donc on a créé cette plateforme de manière à partager. Et je vous assure qu'en termes de gains, donc en 6 mois d'utilisation, avec tous les problèmes qu'il y a lorsqu'on lance quelque chose, au bout de 6 mois, on avait une vision qui était beaucoup plus générale. Et on arrivait à régler des problèmes qui étaient pour nous un casse-tête, mais à travers cet échange, on a vraiment résolu beaucoup de, je dirais, de problèmes qui soient techniques, des problèmes qui soient des problèmes microbiologiques. On a eu aussi des histoires avec la remontée des informations des clients qui nous a permis de vraiment nous positionner à un niveau bien plus élevé. Mise en place d'un programme de suivi des demandes. Alors ça, c'est la dernière phase. On est en train de travailler là-dessus. Si vous voulez, donc on a fait cette évolution, cette amélioration, cette innovation. On est arrivé à un niveau, mais comme dans tout procédé de production ou de service, il y a des étapes. Donc on a franchi une étape avec notre programme, mais maintenant, on veut aller plus loin. Donc pour aller plus loin, ce qu'on s'est dit, voilà, on a un système ici qui est bien, mais qui nous facilite pas forcément la tâche. Donc on a essayé de regrouper tous les besoins des clients, et un des éléments que les clients voulaient, c'était une réponse rapide. Je pense qu'on est tous au courant de ça, mais à travers le procédé qu'on avait, ça n'allait pas. On ne pouvait pas, dans le quart d'heure ou dans les 20 minutes qui suivaient l'appel, vous donner une réponse. Alors on s'est dit comment faire pour répondre à cette demande en fait. Alors, tout bonnement, et ça, ce n'est pas nous, en tant que manager, qui avons pensé à ça, c'est simplement les gars sur le terrain qui ont dit, mais écoutez, le problème qu'on a, c'est qu'on a une structure qui est lourde, mais surtout, les informations, elles passent via le système informatique et elle doit être traitée. Et quand elle est dans le système informatique, on ne le voit pas forcément systématiquement tout de suite. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre un message dans le système, la personne qui devait le recevoir ne le voyait pas instantanément. Donc ça veut dire qu'on avait une perte de temps au niveau tout simplement du procédé. Et les gars ont dit, écoutez, vous trouvez un raccourci entre l'input dans le système et puis la sortie, et nous, on vous assure que tout marchera. Et là, les gens sont venus et ils ont dit, ben voilà, il faudrait qu'on élimine ces éléments-là. Et nous, ce qu'on a fait, on a cogité à partir de cette idée, et tout simplement, on a créé une procédure annexe qui nous a permis de vraiment raccourcir. On avait 7 étapes pour aller de l'enregistrement jusqu'à la résolution. Maintenant, on n'a plus que 2 étapes, et les 2 étapes sont gérées par la même personne. Juste pour vous donner un ordre d'idée, donc le système informatique, il permet beaucoup de choses. On est une société de services, c'est clair que l'innovation, on parlait d'amélioration, on peut parler de plein de choses, mais l'innovation, c'est d'apporter la réponse la plus précise à notre clientèle. Mais à ce niveau-là, ce qu'il faut bien voir, et là je mets peut-être un petit bémol par rapport à tout ça, c'est que l'innovation, oui, mais il faut bien cibler la chose. Parce qu'au niveau informatique, si vous vous laissez aller à toutes les idées que vous avez en tête, le gars, il fait que ça, puis il ne fait pas ça que nuit et jour et pendant une vie, il fait ça tout le temps. Donc il faut vraiment bien cibler. C'est pour ça que nous, on essaye, à travers nos groupes de travail, de modérer les choses et puis de mettre des filtres. Et les filtres se font par des gens qui n'ont rien à voir avec l'informatique et qui n'ont rien à voir avec le terrain. On prend des gens à côté qui nous aident à analyser, si vous voulez, la situation. L'écologie. Alors ça, c'est un projet qui n'est pas, c'est une innovation qui n'est pas encore achevée. Simplement, aujourd'hui, je pense que les gens qui ont écouté la radio, vous avez entendu qu'il y a des gros débats sous la coupole concernant l'eau minérale, savoir si on a le droit à la vendre en bouteille ou pas. En fait, dès que Eden s'est implanté en Suisse, on a tout fait pour prendre en compte l'écologie. Et on se rend compte que c'est un choix qui avait été bon à l'époque, puisque
c'est un thème récurrent qui revient de plus en plus et qui est de plus en plus demandé. Mais on n'a aucun élément de réponse par rapport à nos clients. Vous voyez bien à travers toutes les études qui sont faites, c'est des études qui montent un point A après un point B, un point X, ça va dans tous les sens, mais il n'y a pas d'unité par rapport à tout ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de systématique derrière. Et nous, on a cogité, et là, on est sur le développement d'un projet qui nous permettrait de mesurer nos rejets, si vous voulez, ou notre émission de polluants en temps réel, sur la base des activités qu'on a au sein d'Eden, que ce soit de la production, que ce soit de la distribution. Mais pour arriver à ça, ça fait 2 ans déjà qu'on travaille dessus. On n'est pas forcément à bout touchant, mais on a, je dirais, un élément de réponse. On est en train de développer un programme derrière tout ça. Quand je dis « on », c'est avec l'aide, bien sûr, de personnes externes. Et le but pour nous, c'est de dire, voilà, la clientèle, chaque jour, vous pouvez aller voir, par exemple, sur le site Internet et vous voyez où on en est avec nos rejets polluants, si vous voulez. C'est-à-dire que pour un client qu'on a, combien on pollue. Et ça te permettrait… Le but de tout ça, c'est de dire à ceux qui sont contre, par exemple, notre produit, écoutez, vous allez sur notre site, puis vous regardez où on en est, et puis vous voyez réellement l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement. Le point suivant, juste pour résumer tout ça, donc l'étude portant sur l'ensemble des activités, et puis visualiser l'impact de nos activités sur l'environnement, et puis modéliser l'impact de nos futurs choix sur l'environnement. Pardon, j'ai oublié ça. Comme dans toute entreprise, nous aimerions savoir quel est l'impact, dans ce cas-là, l'impact de décisions futures sur l'environnement qu'on a. Donc on peut parler des camions, on sait que les camions polluent de telle ou telle manière en fonction de leur niveau d'ancienneté ou d'achat récent, je veux dire. Mais qu'est-ce qu'il y en est sur les machines? Qu'est-ce qu'il y en est sur un procédé de décision? Qu'est-ce qu'il y en est sur, par exemple, une machine qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'il en est sur, quand je dis machine, notre appareil de fonctionnement? Qu'est-ce qu'il en est sur nos systèmes de call center? Parce qu'en fait, dans toute la démarche écologique, il ne suffit pas de prendre la chaise et dire voilà, elle a ses défauts, ses avantages. Il faut prendre le cycle de vie de l'ensemble. Et le cycle de vie, ça correspond à l'ensemble des étapes de l'entreprise, les départements de l'entreprise. Et nous, le but, c'est d'avoir ça dans les mains et puis de dire, ben voilà, si on joue avec tel ou tel secteur, ça influence de telle ou telle manière cet élément. Alors, on le résume par l'environnement, et vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur la décision ou les décisions au niveau de l'entreprise, au niveau du fonctionnement. Pour résumer, les facteurs qui ont engendré l'innovation au niveau d'Eden ces dernières années, on est obligé de parler du budget. C'est clair qu'un budget de fonctionnement, on nous demande de plus en plus, on essaye de gagner de plus en plus. Pour gagner de plus en plus, il faut se creuser les méninges et à partir de là, trouver des idées. Parce qu'en fait, l'innovation, c'est bien souvent synonyme d'idées. L'économie en général, donc on est tributaire de ce qui se passe, on est tributaire des nouvelles lois, on est tributaire de l'ouverture des marchés. Donc tout ça fait qu'on doit avoir un œil par rapport aux activités annexes. Donc qu'est-ce qui se passe autour de nous? Et ça, c'est un élément qu'on a pris en compte dans notre réflexion. Par exemple, à ce niveau-là, on peut parler de l'écologie. Un point important qui a été relevé par certains de mes prédécesseurs, le management. Il faut une motivation. S'il n'y a pas de motivation, vous n'arrivez à pas grand-chose. Donc quand je dis motivation, vous pouvez avoir des idées dans votre coin, mais il faut aussi bien partager les choses. Parce que ça nous permet d'avancer dans le débat et ça nous permet de remettre l'église au milieu du village quand il s'agit de prendre des décisions. La concurrence, ben c'est bien évident, c'est un moteur. Hein. La concurrence, on est toujours en train de regarder ce qui se passe à côté et on se dit, ben voilà, il faut qu'on soit à leur niveau. Les moyens, ce que j'appellerais d'innovation directe, et vous comprendrez pourquoi j'ai schématisé l'ensemble. Donc les discussions dans le cadre du travail, comme je vous disais avant, on a eu beaucoup de projets qui nous ont été, qui ont démarré sur la base de discussions qu'on a eues avec nos collaborateurs. Analyse des activités, audit, que ce soit des chiffres, que ce soit des audits qualité, que ce soit des audits de fonctionnement, c'est clair que c'est un élément très important parce que ça nous permet de mettre le doigt sur des choses qui pour nous n'étaient pas importantes, mais qui sont vraiment le début, si vous voulez, de l'amélioration, de l'innovation.
et bien sûr un changement de process. Dès qu'il y a des changements de process, donc des changements de process par obligation, parce qu'on change de machine, mais aussi, comme je vous l'ai expliqué avant, par simplement une réflexion et un autre apport. Les moyens d'innovation indirecte, et là je rejoins un ou deux éléments qui ont déjà été dits. On doit travailler tout seul dans son coin. Nous sommes, vous avez vu, on est 90 en Suisse. On n'a pas de recherche ni de développement dans notre société. Donc il faut qu'on aille chercher les idées ailleurs. On en a, mais les idées, il faut qu'on les partage. Donc c'est pour ça qu'on travaille principalement avec les fournisseurs. On travaille, bien sûr, je mets ingénieur conseil, tout ce qui est conseil. Et ça, monsieur Perruchou a montré différents aspects, comment on pourrait le faire. Nous, on le fait d'une manière beaucoup plus directe parce qu'on a un réseautage qui a été fait au niveau de l'Europe. Et ça nous permet d'être en contact, par exemple, avec des gens comme Danone ou Nestlé, par exemple, qui, eux, ont des autres structures que la nôtre. Et puis, travailler avec les associations professionnelles, ça c'est clair que c'est un élément important. L'association européenne n'existait pas il y a 10 ans, on l'a mise en place. Et depuis qu'on a mis en place cette association, déjà on défend nos intérêts, dans le bon sens du terme, mais surtout on va pêcher les informations à droite à gauche et on remonte des problèmes, on remonte des idées qui sont à creuser. La conclusion, en conclusion, moi j'aimerais juste vous donner une petite définition. Innover, c'est apporter, créer quelque chose de nouveau. Ça, je pense qu'on l'a compris au jour d'aujourd'hui. Je mets un petit frein parce qu'en fait, il ne faut pas partir dans toutes les directions. Il faut bien avoir aussi à l'esprit que tous les changements sont des éléments perturbateurs de travail, car ils nous obligent à nous remettre en question. Or, vous savez que les gens, ils n'aiment pas se remettre en question. Et pour moi, ça, c'est un des points importants, c'est d'être hyper ouvert. Donc, le petit cerveau en bas à gauche, il doit vraiment être en action et il doit être dans tous les sens. On parlait de boussole tout à l'heure. Il faut qu'il soit du nord au sud, il soit capable d'emmagasiner l'ensemble des choses et ne pas faire un tri sélectif à l'entrée. Si vous faites un tri sélectif à l'entrée, les bonnes idées, vous les mettez de côté. Et pour finir, pour moi, l'innovation, c'est un état d'esprit tourné vers l'ouverture. Il s'agit d'anticiper les demandes, les besoins. Alors, ça, c'est l'expérience. C'est clair que chacun d'entre nous avons des idées sur l'ensemble des choses, mais je vous dis un point pour moi important, tout ce qui nous permet de gagner quelque chose, que ce soit du temps ou de l'argent, c'est toujours un super truc. Merci de votre attention.